Bonjour tout le monde, c'est le Rocher et aujourd'hui, petite vidéo sur Kerbal Space Program. Alors en fait, j'avais deux Kerbal de coincés sur la Lune, donc j'ai décidé de planifier une petite mission de sauvetage pour essayer de les faire ramener. La mission a réussi, mais vous allez voir que ça a été légèrement compliqué. Alors, vous savez, d'habitude, quand tu fais atterrir une fusée sur la Lune, ça ressemble un peu à ça. Ben, moi, dans mon cas, j'ai plus essayé de la faire atterrir comme ça. Donc, le début a été légèrement compliqué. Donc voilà, premier essai, ça se passe pas trop bien. Donc, je relance. Deuxième essai, j'étais presque. Vraiment, j'y étais presque. Mais finalement, non, ça n'a pas passé, hein. Ça tournait. Ça ici, je sais même pas c'est quoi qui s'est passé. Ici, est-ce que j'ai réussi? Non, ici, ça a explosé. Pareil. C'est cool, hein, être bon pour faire des fusées. Je pense que... Ouais, c'est ça là qui a réussi. Donc, voilà, j'avais un rover. Là, j'ai détaché le rover. Il s'est pas tombé exactement comme que je voulais. Puis moi, j'avais pas trop envie que ma fusée finisse comme le rover. Donc, j'ai légèrement tassé la fusée sur le côté, hein, mais à la manière Kerbal, donc pas des petites manœuvres toutes cute, toutes bien. Non, non, on va un gros coup de moteur bizarre. Tous les sens, on essaie de survivre. Mais finalement, ça s'est bien passé. On s'est pas écrasé, donc c'est déjà ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait sortir Valentina pour aller chercher le rover qui était dans le cratère. Parce que, idéalement, j'aurais atterri sur une surface plane, j'aurais fait tomber le rover, et ça, j'aurais été me poser juste à côté. Mais, bon, j'ai choisi de descendre sur le côté d'un cratère, donc c'était moins qu'idéal. Mais finalement, ça passe. Sauf que le seul problème après ça, ouais, tourner le rover, on peut penser que c'est dur, mais en fait, ça se fait plutôt bien. Faut juste un peu de skills. Heureusement, je suis les skills incarnés. C'était pas difficile pour moi. Voilà. Ensuite, on se déploie un petit panneau solaire pour avoir de l'électricité pour pouvoir faire rouler le rover. Mais on est dans un cratère, hein. C'est compliqué sortir d'un cratère. Surtout quand la falaise est genre à 90 degrés quasiment. Donc là, j'ai accéléré beaucoup, mais hein, ça m'a pris un bon 5 minutes à sortir, hein. Euh, ouais, j'ai fini par réussir. J'ai déjà vu pire, honnêtement. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Donc là, vous voyez les petits trucs 6,2 km. C'est là qu'il faut que j'aille. J'ai pas atterri si loin. Mais je savais que j'allais pas réussir à atterrir parfaitement dessus. C'est pour ça que j'ai prévu un rover. Mais ça va pas se passer comme prévu, malheureusement. Parce que en fait, je suis pas super bon pour conduire. Et comme vous allez voir, j'allais même pas si vite que ça, hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une roche qui s'est pris dans la roue. J'ai tombé sur le côté. Mes deux panneaux solaires ont explosé. Donc j'ai plus d'électricité. Ouais, j'avais prévu ça. Je savais que j'allais me cracher. Fait que j'ai des petites jambes sur le rover pour qu'il puisse essayer de mieux se tenir. Mais ouais, ça peut servir à grand chose. Il est quand même tombé. Mais ouais, comme j'ai déjà montré quand j'ai retourné, c'est pas si dur. Fait que juste rembarquer dedans, j'ai retourné. Et là, on retourne essayer de sauver les caravanes. Mais dans le fond, pourquoi c'est les deux sont juste à côté? En fait, c'est pas la première mission de sauvetage que je fais. J'ai déjà fait une deuxième mission. Mais elle aussi, elle a tombé puis elle s'est écrasée. Euh, Sauf que c'était Bob Kerman, qui faisait la mission pour aller sauver quelqu'un. Ouais, c'est Bob. Puis là, Bob, comment dire, il est un peu mort dans cette mission-là. Mais il a réussi à rapprocher un des Kerbal qui fait que je sauve. Plus proche, fait que c'est plus simple pour moi. Et ça, c'est la manœuvre Rusher, comme je l'appelle. Une manœuvre très efficace pour pouvoir freiner un rover sur la Lune. Euh, Totalement contrôlé, hein. C'était parfaitement planifié que je fasse un petit kick dans la capsule. Là, voilà, c'est Bill en fait que Bob avait été sauvé. Mais là, Bill entre dans le rover et est maintenant en sécurité parce que ce rover ne se crachera plus jamais, bien évidemment. Euh,
Non, inquiétez-vous pas, c'est pas du tout pour vous prévenir un peu de ce qui va arriver à l'avance. Non, 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 je vous jure, je vous jure. Voilà, ça c'est la capsule de Jebediah, si je me trompe pas. Voilà, c'est une autre capsule qui s'était écrasée avec son vaisseau. Parce que je sais pas pourquoi, je suis très bon pour envoyer des trucs sur la Lune, mais pour les faire atterrir, c'est un peu plus compliqué. Donc ils finissent souvent par s'écraser violemment à terre. Mais pour le moment, il y a juste Bob qui est mort. Mon prénom spatial est très sécuritaire. Voilà. Un mort sur plusieurs missions. C'est pas si pire. J'ai fait des missions jusqu'à Mars. Il y a personne qui est mort. Une mission de sauvetage très basique sur la Lune, ça, par contre, c'est trop dur. Des morts, là, vraiment. Oh, ouais, là, il y a des petits trucs de poussage, je sais pas ça vient d'où. En fait, c'est mes jambes d'atterrissage sur mon rover qui explosent, je sais pas pourquoi. Je pense que. Je sais pas pourquoi ils ont frotté puis ils ont cassé. Mais on est de retour vers la fusée qui va pouvoir nous ramener chez nous. Heureusement. Sauf que, vous allez voir, les problèmes ne sont pas prêts de s'arrêter. Euh, je sais pas si vous voyez présentement, mais la fusée, elle glisse. Oh, vous voyez, elle glisse la fusée. Retenez ça pour le futur. Donc voilà, j'ai fait quitter Valentina, je pense. Ah, ok, j'ai pas expliqué, j'ai pas expliqué. Ok, pause sur la vidéo. Donc voilà, la fusée, elle glisse. Et eh ben, je peux pas transférer les kerbals à l'intérieur pendant qu'elle glisse. C'est ça le problème. Donc là, vous allez voir une petite manœuvre artisanale pour permettre à la fusée d'arrêter de glisser. C'était ouf. En vrai, ça passe, mais voilà, j'ai profité du fait que j'ai mis des petits moteurs RCS sur le rover pour essayer d'arrêter la fusée comme ça. Mais finalement, c'était pas assez, mais j'ai réussi comme ça. C'était assez freiné grâce à ça. Donc j'ai pu toutes les transférer et la fusée décolle maintenant. Euh, Encore une fois, j'ai fait une cracher. C'est pas la première fois. Mais finalement, on a réussi. On quitte la surface de la Lune. Et je pense que je vais sauter directement à la manœuvre pour retourner sur Kerbin. Donc, une petite manœuvre orbitale classique pour rentrer chez nous. Euh, et voilà. Maintenant, on est de retour sur Kerbin. Je vais juste brûler le gaz qui reste parce que c'est une fusée un peu trop puissante. Euh, et là, mon plan, c'était d'éjecter toutes les capsules en même temps et de les faire rentrer en même temps. Sauf que le problème, c'est que Kerbal calcule pas très bien la physique des objets, car c'est pas toi qui le contrôle directement. Donc voilà, le problème, je les ai mis pour pointer en rétrograde. Les autres capsules, vous avez bien vu, ils pointaient pas en rétrograde. Fait que j'ai dû toutes les changer manuellement. Et là, ensuite, ici, alors qu'on est en train de tomber, j'ai vu, ah, tu sais, ces capsules-là tombent pas pareil que les autres. Ah, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la physique. Il va falloir que je les fasse tomber une par une. Ah, c'est cool ça. À chaque fois, il faut que je fasse toute une orbite autour. Ah, donc là, vous pouvez voir le désespoir dans ma souris. J'ai fait une petite manœuvre. Ouais, ouais. J'étais sur une trajectoire de collision. Mais je peux pas me permettre de faire une collision en fait. Parce que ben, ils vont crever sinon. Fait que c'est pas le but. Donc j'ai plein de petites manœuvres. C'est pas si dur. On va juste remonter le périastre à 40 km pour pouvoir en faire descendre un sur Kerbin. Je pense c'est-tu Bill? Non, c'est Jebediah qui va rentrer. Et là, faut que je remonte mon périastre au-dessus de 60 km, mais j'ai éjecté une capsule sur le côté. Donc, mon moteur est pas centré avec le poids. Donc, il arrête pas de tourner, mais finalement, j'ai réussi à remonter tout juste avant de retomber dans l'atmosphère. Ce qui est pas pire. Euh, et voilà, ça c'est Jebediah qui re-rentre chez lui. C'est lui qui a eu le pire, je pense, parce que vraiment, la capsule est restée longtemps dans l'atmosphère à freiner. Mais finalement, il va se poser dans les montagnes. Je vais pas vous montrer absolument tout comment je fais pour rentrer les autres, mais vous allez voir le moment où il atterrisse. Donc ça, c'est Jebediah qui atterrit. Petite explosion à la fin. C'est pas grave, il a survécu. Voilà, donc
peut rentrer. Maintenant, Valentina qui rentre, elle aussi, elle se pose dans le désert. Et elle va pouvoir rentrer juste après. Bien tranquillou, relaxou. Et finalement, on a Bill Carman qui se pose dans la nuit, tout doucement, et qui rentre. Donc voilà, tous les carbonautes ont réussi à être sauvés. Voilà, la mission est un succès. Il n'y a eu aucun problème. J'ai jamais eu à relancer un bout pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Voilà.